pays, d'une certaine manière, s'insère entre le sud de l'agglomération bordelaise, le nord de l'agglomération montoise, la côte pour le côté ouest et les limites du Lot-et-Garonne pour le côté est. Il y a 30 ans déjà, on était presque sur le même territoire, qui compte à peu près aujourd'hui, pas à peu près, mais sûrement 12 cantons, 111 communes et 10 communautés de communes. On fait partie des premiers pays en France, parce que la notion de pays, tout le monde en parle aujourd'hui, mais elle est apparue à la fin des années 70, au début des années 80. Je rappelle toujours que les états généraux des pays, les premiers états généraux, ont eu lieu à Mâcon en 1981, et le pays des Landes de Gascogne, qui s'appelait à l'époque la Haute-Lande, et qui était porté par une structure qui était l'Erial, était présente aux états généraux de Mâcon en 1981. Et en fait, la particularité du pays, c'est effectivement l'antériorité de son histoire. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de pays qui sont des créations un petit peu artificielles, le pays des Landes de Gascogne existait depuis déjà très longtemps sous d'autres formes. Il a été créé fin des années 70 par deux élus moteurs qui étaient Jean Sangaud, qui était conseiller général de Capsieux, et Roger Durour, qui était député des Landes. Et donc ces deux élus, constatant la désertification du secteur, se sont dit que la seule manière d'organiser son développement, c'était de le prendre en charge soi-même. Ils ont donc créé une structure qui s'appelait le CELAG, qui ensuite est devenue très rapidement l'Erial, donc une association de communes à l'époque, qui n'avait pas juridiquement, qui n'était pas de même nature que le pays aujourd'hui, mais qui déjà permettait d'avoir une vision stratégique de développement sur un vaste territoire qui avait les mêmes problématiques du nord au sud et de l'est à l'ouest. Une des grosses difficultés du pays, c'est qu'il s'agit d'une structure qui n'est pas en gestion directe d'équipement. Donc effectivement, les populations repèrent les communes ou les communautés de communes parce qu'on est sur de la gestion directe d'équipement. Le pays, lui, a une vocation de définition d'une stratégie de développement sur plusieurs années. Comment veut-on se développer sur un gros territoire comme le pays des Landes de Gascogne, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, a les mêmes caractéristiques de Morsinx à Bazas et de Pissos à Capsieux ou Gabarret. Donc on a les mêmes caractéristiques, on a les mêmes problèmes. Comment fait-on pour les résoudre ensemble? L'idée, c'est de réfléchir à une stratégie de développement. Combien de populations veut-on voir arriver sur le territoire? Comment veut-on les voir s'implanter? Quel type d'économie et d'entreprise veut-on voir s'installer sur le territoire? Ce sont ces grandes définitions-là. Je crois que le pays, ce qu'il apporte aux élus et aussi à la population, c'est un cadre de réflexion qui permettent ensuite d'inscrire des actions très concrètes au niveau des communes, des communautés de communes, des associations, des particuliers. Et ensuite, effectivement, on se dirige vers un développement qui est maîtrisé, qui est concerté, qui est réfléchi, de manière à ce que demain, on ait la fierté de s'être développé, mais pas n'importe comment. Les plus marquantes, et sans doute qui a eu les répercussions les plus concrètes sur le territoire, ça a été toute la réflexion autour de l'urbanisme et de l'habitat, sur plusieurs points. D'abord, un livre blanc qui a été créé en collaboration avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, et qui donc a permis de repérer la manière dont l'urbanisation, la construction se réalisait sur le pays des Landes de Gascogne, et de commencer à tracer un petit peu les principes de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Ça, c'est déjà un document qui est essentiel, qui a été distribué dans toutes les communes, auprès de tous les élus, et qui aujourd'hui est devenu un document de référence pour les réflexions à monter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les documents d'urbanisme, lorsque le pays des Landes de Gascogne a commencé à exister, seuls 20% des communes ou des communautés de communes étaient équipées de documents d'urbanisme. Aujourd'hui, on est à 80% de communes équipées ou en train de s'équiper de documents d'urbanisme, et ça, c'est essentiel pour faire face justement à ces arrivées de nouvelles populations. Donc ça, c'est véritablement le pays qui a été initiateur, qui a été impulseur de cette démarche-là. Donc il va très concrètement s'appliquer à tous les citoyens sur le territoire. On a souvent l'exemple que j'aime citer, qui est celui de Roquefort-Sarbazan, où sur ces deux communes qui doivent compter à peu près 2500 habitants au total, on a plus de 600 ou 700 emplois industriels. Et personne ne le dit, personne ne le sait. Et cette présence-là a permis de défendre, au moment de la mise en place de l'auto 65, une bretelle à ce niveau, pour irriguer tout l'ensemble de ce territoire, où il y a des enjeux de développement industriel. Autre point qui est important et que
s'il n'y avait pas eu le pays, il n'aurait pas été révélé. C'est le problème de la présence médicale sur ce territoire. Et c'est vrai que le pays a une action importante en la matière, c'est qu'à partir d'incidents sur une ou deux communes de départ de médecins qui avaient des difficultés à être remplacés, toute une réflexion a été menée sur la présence médicale, l'enjeu de la présence médicale sur cet espace-là. Et on s'est aperçu qu'on était confronté, pour l'avenir, au maintien d'une présence médicale satisfaisante qui garantisse l'accès aux soins de toute la population. Et ça fait 4 ans que le pays travaille, et aujourd'hui émergent des initiatives qui, on l'espère, vont favoriser l'installation de jeunes médecins en remplacement des médecins qui vont partir en grand nombre dans les années futures à la retraite. Je crois aussi que ce qui est très concret dans l'action du pays, c'est la manière dont il fonctionne au niveau de ses structures de décision. Puisqu'il y a d'un côté une structure composée d'élus, mais il y a aussi un conseil de développement. Et le lien direct du pays des Landes de Gascogne avec le citoyen, il passe aussi par là. Dans ce conseil de développement, il n'y a pas d'élus. Il n'y a que des gens qui sont issus de la société civile, des associatifs, des chefs d'entreprise, de simples citoyens qui ont voulu participer à ce conseil de développement et qui donc nous aident, nous, en tant qu'élus, à prendre les décisions. Conseil de développement, qu'on rappellera, c'est une assemblée constituée de gens issus de la société civile qui se sont engagés bénévolement, je vais dire, à être un générateur d'idées, générateur d'initiatives. Aujourd'hui, je crois qu'après 6 ans, on a un petit peu recentré notre mission, on l'a peut-être mieux compris. Et aujourd'hui se dégage donc, de par l'existence du Conseil de développement, une réflexion et un rôle qui porte avant tout sur la thématique de l'habitat et de l'urbanisme, la thématique économique et sociale, la thématique du service aux personnes, la thématique de la protection de l'environnement et du développement durable, et la 5e thématique une thématique qui, en tout cas dans notre région, où on a cette identité culturelle très forte, c'est une thématique culture. C'est aussi la chance de pouvoir mutualiser les moyens pour avoir accès à des compétences que, vu l'échelle des communes et des communautés de communes, chacune d'elles isolée ne pourrait pas se payer. Et le pays aujourd'hui, s'il peut avoir une dizaine de chargés de mission, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a cette fédération de collectivités qui s'unissent pour se donner ces moyens et qui permettent d'avoir accès à un certain nombre de compétences qui sont au service des habitants et au service des élus et des collectivités du territoire. C'est ça aussi le pays. C'est de bien comprendre que le pays est au service des communes et des communautés de communes et pas l'inverse.